la richesse phare de la France. C'est son identité culturelle et gastronomique via ses régions. Vous n'allez pas le nier, et les étrangers non plus. Traversons alors l'Atlantique pour aller chez nos amis américains. Selon des études, il existe depuis 10 ans une prise de conscience d'un problème culinaire aux États-Unis. En effet, l'offre alimentaire est jugée sans saveur. Sans saveur, c'est sans goût, et sans goût, c'est sans plaisir. Il y a 52% d'Américains qui souhaitent changer ses habitudes alimentaires, mais ils ne savent pas comment le faire. Qui sont-ils? Ce sont des ménages indépendants, âgés de 35 à 50 ans, qui sont argentés et qui ont un désir de se nourrir avec plaisir, avec une notion de goût. Ils représentent aujourd'hui 22 millions de ménages aux États-Unis. Pour répondre à ce marché, il existe une offre en France de tourisme culinaire et gastronomique qui propose généralement des visites de marché, des visites de potager et des cours d'initiation à la cuisine française. Nous, c'est l'avant-goût et nous proposons une stratégie en 2 axes, 2 objectifs principaux. L'immersion, c'est-à-dire que nous adressons un public américain, nous le faisons venir en France pour découvrir de A à Z notre culture. C'est-à-dire qu'il va être logé dans des établissements de caractère, comme des haras en Normandie, des manoirs, des châteaux. Il va découvrir le produit brut. Il va aller dans les potagers comme chez nos concurrents, mais il va aussi aller chez des exploitants, des éleveurs. Il va transformer le produit, parce que sans la transformation, il n'y a pas de goût. Et c'est là où interviennent la culture française, les chefs qui vont leur apprendre à transformer le produit et à propager cette culture française. Et aussi en se basant sur la merveille de notre pays, c'est son patrimoine via la découverte de nos merveilles culturelles. Et concernant le suivi? Concernant le suivi, une fois le stage effectué, le client aura des logins et lorsqu'il retournera aux États-Unis, il y aura un suivi. Pour pérenniser la relation client, il pourra donc avoir accès sur notre site internet à un contenu exclusif réalisé par des chefs français basés aux États-Unis qui proposeront des moyens et des vidéos tutoriels afin de savoir comment s'alimenter sainement en pérennisant donc l'expérience réalisée en France avec des produits locaux que le consommateur américain peut trouver à côté de chez lui. Alors concernant la validation de notre proposition de valeur, on a tout d'abord cherché à voir si notre projet pourrait plaire aux Américains, à notre cible. Donc on a utilisé notre réseau personnel pour essayer de cibler un maximum d'Américains qui collent à notre cible. On a aussi voulu voir d'un point de vue professionnel ce que pourraient attendre les professionnels de nous et s'ils seraient prêts à être partenaires avec nous. Donc on a utilisé notamment Twitter, on a essayé de contacter des chefs français qui ont travaillé aux États-Unis, des institutions, ainsi que des magazines spécialisés. On a eu, il y a 1 heure, la chance d'avoir un retour d'un chef français qui a travaillé aux États-Unis et qui attend notre appel pour éventuellement voir où ça nous amenait et si on pourrait éventuellement avoir un partenariat avec lui. Ensuite, concernant la communication, on va tout d'abord partir sur un réseau personnel. Donc on a créé notre page web qui sera la vitrine et le moyen de communication phare pour notre entreprise. Donc où on pourra avoir toutes les informations sur les voyages, sur l'immersion, le suivi, comme Étienne a pu le dire. Et le deuxième axe de communication, ce sera par le biais des Français qui sont aux États-Unis et qui ont un commerce. Donc via eux, on pourra transmettre nos offres et toucher ainsi un maximum d'Américains. J'ai oublié de préciser, les clients qui auront effectué ce séjour seront donc des ambassadeurs de la culture française aux États-Unis. Au point de vue financier, notre investissement se limite à la communication, parce que le client va souscrire à notre offre avant d'effectuer le voyage. Donc nous aurons tous nos coûts, nous pourrons les subvenir. Cependant, c'est la communication où il nous faut un investissement, et ici nous allons prospecter en France tout d'abord, et ensuite avec le cofondateur aux États-Unis à partir de janvier à Los Angeles. Et pour conclure, je voudrais remercier toute l'équipe de la Startup Weekend ainsi que les 6 personnes de mon équipe avec qui nous avons pu aboutir et prolonger ce projet établi avec Laurent Lafebvre. Merci. Merci.